Génial, merci beaucoup. Et on va passer à la chronique de notre caméo, du coup. Charlie, est-ce que t'es prêt, Charlie? Oui. Yes, jingle. Maman! Je crois que ça va être encore une année compliquée. J'adore ce jingle. Oubliez cette fois l'année 96 dont tu as parlé la dernière fois. La grande année pour Charlie finalement, c'est l'année 1976. Tout à fait, je me suis fourvoyé la semaine pas dernière. La vraie grande année, c'est 1976 et malgré l'évidence, je sors les arguments. Les salles de cinéma ont pu diffuser Barry Lyndon, chef-d'œuvre de Kubrick, Taxi Driver, récompensé par la Palme d'Or, et son Robert De Niro hypnotisant, Are You Talking to Me? Vous pouviez également assister à la seule véritable collaboration entre ce dernier et Jack Nicholson dans le dernier Nabab d'Elia Kazan. Tout ça bien installé, si vous le souhaitez, dans l'étonnant Concorde qui vous dépose directement dans votre hôtel, le nez dans le buffet à volonté. Donc en fait c'était mieux avant, c'est ça qu'on va dire. Calmons nos ardeurs. Tout n'était pas non plus de très bon goût à tous les étages. À titre d'exemple, regardez ce que vous avez loupé. Un abject monsieur dont j'ai modifié le nom par souci d'anonymat, Jean-Marie Le Pen, candidat 2 ans plus tôt à la présidentielle, lance en 1976 la semaine du cinéma de droite pour concurrencer le festival de Cannes. Ça a bien marché. Are You Talking to Me? La star Arletty incarne le rendez-vous afin de plomber sa carrière comme il faut. Dans un autre registre, vous pouviez aussi aller voir en salle le dernier western auquel Sergio Leone a participé, nommé Un génie, 2 associés, une cloche. Dans lequel, oui, une femme surnommée La Cloche est manipulée par 2 gars, car elle fait confiance trop vite. C'est marrant, mais j'ai pas envie d'aller voir ce film. Moi, je vois pas ce que tu fais dire ça. D'accord, donc oublions ça et revenons un peu à de belles choses, s'il te plaît. Oui, alors que l'arrivée de Rocky marque toute une génération de sa transpiration, les Césars sont créés, avec à l'honneur l'inoubliable vieux fusil de Robert Enrico. Les grands Romy Schneider et Philippe Noiret au top de leur forme dans ce règlement de compte, tout plein de calme et de haine. Cerise sur le gâteau, la musique de François de Roubaix, sa dernière. Dans ce film, Romy Schneider nous bouleverse et elle aussi, elle me manque. Elle nous quitta 7 années après le tournage, à seulement 43 ans. De rien pour l'ambiance. Puisque j'ai le sens de la fête, voici pour finir une petite question. Savez-vous combien y a-t-il de films inédits qui sortent en salle aujourd'hui en France par année, sachant qu'en 76, il y en avait 470? Il y en a beaucoup moins, je pense. Aucune idée. Je parle uniquement des salles de cinéma. Hein. Donc par an en France, combien? 470 en 76. Moi je dis plus. Ah ouais? Je dis moins. Moi, Attends, de film français ou de film tout court? Non, film tout court, mais en France. 250. Plus. 341, pardon. D'accord. 252. 744. On était totalement à côté de la plaque. Donc 252 plus, sans parler des plateformes qui n'existaient pas à l'époque. Ok. Voilà. Avec une moyenne de 2,7 films par personne par an en salle. C'est tout? Donc, Attends, quoi? Ouais, 2,7 par an par personne en salle. Voilà. Ok. Faites le calcul. 181 millions d'entrées en 2024. Voilà. Incroyable. Trop bien. Ça, c'est mieux. Ouais. Voilà. Oui. Bah, trop bien. Merci Charlie pour cette super chronique. Super. J'adore, c'est toujours Plein très drôle. d'humour, comme Très, d'habitude. très Et même fait. On adore. moi ça m'embête parce que les films dont tu parlais tout, Romy Schneider, etc. J'en ai pas vu assez, J'en ai pas mais vu pareil. assez moi de Je sais cette qu'il faut que- génération ouais, et tout, grave. Philippe Noiret et tous les trucs comme ça. Grave. À part Cinéma Donc, Paradiso. ouais, exactement. Mais le vieux fusil et tout, faudra que tu me fasses une liste de tes Voilà. films préférés qui sont vieux comme le monde. Tu nous fais ça sur Letterboxd et on ira voir, s'il te plaît. Oui, Merci. oui. Tu fais ça pour la semaine prochaine. Vous Merci, avez de la mec. chance, parce que je ne les avais pas vus. Moi, je suis jaloux. Je préférais les oublier et les revoir. C'est beau ce que tu dis. Et le vieux fusil, c'est regardez-le quand vous êtes en forme, parce que c'est pas drôle du tout. D'accord. Très bien. Vraiment pas drôle du tout. D'accord. Très bien. C'est un film pour chialer sa mère. Très bien. Vraiment pas. Trop cool. Merci Charlie vraiment pour cette chronique. Toujours au top. Hâte d'attendre la suivante. Je sais pas Mais sur oui, quelle année, mais si vous me rappelez, hâte. moi je suis là. Hein, Avec Ah, on va te un rappeler. grand ça plaisir. peut- voilà. Au moins Et dans le ça- chat. Faites du bruit pour Charlie dans le chat, s'il vous plaît. Je sais pas comment tu fais du bruit dans un chat, mais faites-le quand même. Et bah c'est parti, mais en tout cas merci encore Charlie, on passe à la suite et c'est le moment où on va spoiler Spider-Man 2, pour ceux qui l'ont pas vu, ça m'étonnerait quand même qu'il y en ait beaucoup, mais sait-on jamais, donc quittez. Celui de 2004 avec Tobey Maguire et c'est Kirsten, comment ça Et s'appelle? Kirsten Dunst. Voilà. Voilà, très bien. Et comment il s'appelle, James Franco? Quelqu'un te dit c'était super Charlie. Merci C'est- et très vite j'espère. Bah oui, Voilà. mais reste aussi pour l'émission si jamais. Fan club. Zach il me dit, ah tu spoil encore, oui je vais spoiler Zach.